Aujourd'hui, nous allons parler du rapport de la courbe de tonalité avec l'histogramme en synthèse additive RVB et on parlera bien sûr de l'importance de l'intensité lumineuse, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va parler de courbe de tonalité et on va parler d'histogramme bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, on va parler de la synthèse RVB. La synthèse RVB, c'est celle qu'on utilise en post-production, d'accord, pour post-traiter nos photos. Synthèse additive, parce que je ne vais pas vous parler de la synthèse soustractive qui, elle, est relative à l'impression, bien sûr. Ça, c'est un autre chapitre. Et là, je vous renvoie sur un tutoriel sur la synthèse RVB que j'avais fait sur Photoshop il y a 2 ans de cela, bien sûr, qui explique bien l'intensité lumineuse, etc. Je vous le mets en haut à droite. Regardez bien ce tutoriel-là, j'insiste sur ce fait, puisque je l'énumère assez souvent, mais force de constater qu'il y a malheureusement peu de gens qui vont le consulter. Et je trouve cela dommage, parce que vous avez vraiment une grosse source d'informations. Mais là aujourd'hui, je vais quand même reprendre quelque chose de très très important au niveau de cette courbe de tonalité, de cet histogramme, car bon, il est facile de vous faire voir comment on utilise la courbe de tonalité, on va le voir bien sûr après par rapport à ce que je vais vous énumérer là. Et on va essayer de simplifier aussi tout cela pour que ce ne soit pas trop compliqué aussi pour l'assimilation de ce chapitre bien sûr. Au niveau de l'histogramme, vous l'aurez remarqué, vous avez toujours ici plusieurs sections dans cet histogramme. Vous avez bien sûr les noirs, le point noir qui se situe juste ici, c'est beaucoup plus simple ici avec Lightroom, c'est pour ça que je suis avec Lightroom aussi aujourd'hui. Vous avez les ombres qui se situent là, bon l'exposition on va dire ici plutôt les tons moyens, là les hautes lumières et vous avez ici les blancs, bon le point blanc. Voilà. Alors cette chose là, bon on va un peu simplifier les choses avant de parler de la couleur, parce qu'on parlera aussi également de la couleur, n'est-ce pas? Nous allons ici tout simplement aller dans un profil monochrome, parce qu'on va parler directement de luminosité pour le moment, on va parler des tonalités aussi. Je ne vais pas énumérer les curseurs ici, vous les connaissez déjà. On va parler de la courbe de tonalité, on va jouer avec ce rapport directement là. Avant de commencer, avant toute chose, de toute façon, comme vous savez très bien, en synthèse RVB, là, ici, vous avez des valeurs d'intensité lumineuse. Ici, en noir et blanc, d'accord, vous êtes en valeur 0 sur ce point-là, et vous êtes en valeur 255 sur ce point-là. Cela veut dire que la valeur 0, c'est le noir absolu, et la valeur 255, le blanc absolu. Et là, j'ai utilisé la courbe de tonalité pour que vous compreniez le système. Si je prends mon point ici, 255, vous voyez, ici la valeur maximale de la luminosité. Si je baisse complètement cette valeur-là de l'histogramme en noir et blanc, hop, à 0, c'est-à-dire en sortie ça devient 0, hein. Le point d'entrée 255, en sortie je le baisse complètement à 0, vous n'avez plus de luminosité, vous êtes dans le noir absolu. Voilà. On va remonter ce point ici, juste comme cela, et là bon, on retrouve ici notre histogramme juste là. Vous allez me dire, ouais Eddie, tu as pris le point blanc ici, d'accord, qui représente ici ce point de cet histogramme-là, et tu as simplement baissé vers le bas. Voilà. C'est ce que j'ai fait effectivement. Il faut savoir que ici, à l'intérieur de la courbe de tonalité, vous avez l'histogramme que vous retrouvez ici. Ce qui veut dire que vous avez un repère direct de la courbe de tonalité ici, au niveau de la section soit du point noir, soit du point blanc. Ici, vous avez les tons moyens, bien sûr. Et là, vous doutez bien, vous avez les ombres et les hautes lumières. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Voilà. C'est la même représentation que vous avez là, que je vous ai présenté tout à l'heure. D'accord, mais sur cette courbe. Alors, cette représentation de l'histogramme ici, au niveau de la distribution des tonalités, lorsque vous regardez la forme de l'histogramme, comment faut-il interpréter cela?
C'est très simple. Là, ici, nous notons un pic au niveau des hautes lumières, d'accord? Ce qui nous indique ici, dans cette version monochrome de cette photo, que nous avons un pic de luminosité ici des hautes lumières. Et par définition, si on veut regarder un petit peu ce pic de luminosité dans les hautes lumières, on a essentiellement là ces hautes lumières dans le ciel et un petit peu dans le reste de l'image. C'est-à-dire, plus vous prenez un point blanc ici, un pixel blanc, il sera représenté juste ici, d'accord? Et là, si on va directement dans ces hautes lumières-là, bon, on voit qu'ici c'est un peu moins lumineux, peut-être que ce sera le reflet ici, en haute lumière dans ces herbes-là ou sur la flaque, d'accord? Ici, au niveau des ombres, hein, les choses les plus sombres, bien sûr, le point noir, on va peut-être le trouver sur le pont ici, on a un pur noir ici, quasiment. Si j'active d'ailleurs ce truc-là, bon, on le voit ici, hein, le point noir. Et bien évidemment, tout ce qui est ombre, ici, on va le retrouver sur les tonalités les plus sombres dans l'image, bien sûr. Et on retrouvera aussi également dans le reste de l'image des tons moyens, du gris neutre, quelque chose comme ça. Voilà un petit peu où on en est. Vous voyez un peu le repérage. Ça, c'est la simplicité même. Si vous prenez le point noir, par exemple, et que vous prenez le point d'entrée à 0, que vous le mettez à 255, que se passe-t-il? Vous avez le blanc absolu. Alors donc, comme vous voyez ici, on a une intensité lumineuse assez particulière aussi également grâce à cela. Alors, vous allez me dire, ouais Eddy, c'est bien sympa ton truc, mais est-ce qu'il y a une intensité lumineuse aussi de 0 à 255 pour la couleur? Ben oui. Alors là, on va remettre la couleur, on va se remettre en Adobe. Et là, on va prendre notre petit temps aussi. On retrouve ici notre courbe de tonalité ici avec les couleurs. Alors là, à savoir, on a en synthèse RVB le rouge, le canal rouge, le canal vert, le canal bleu. Bon. Et vous avez ici sur ce premier point, l'ensemble de ces points RGB. On a la courbe RGB complète. On interagit sur les 3 canaux en même temps. Alors, ce qui veut dire que, bon, pour obtenir le bleu, par exemple, je vais baisser mon canal rouge à 0, mon canal vert à 0, et là, regardez, on a notre bleu. Si je veux du vert, ben, c'est très simple. Je vais tout simplement baisser mon canal bleu. Bon, là, bien évidemment, on se retrouve sur du noir absolu. Pourquoi? Parce qu'on a baissé tous les canaux rouge, vert et bleu, on les a mis de 255 à 0. Ce qui revient à dire qu'on a pris les 3 canaux RVB, on les a baissés en même temps, d'accord? Bien qu'on les a baissés séparément, hein. On pourrait très bien le baisser en même temps avec ce canal ici, et forcément on a baissé toute la luminosité. Si je prends le canal vert ici, que je le monte, regardez ce qui va se passer, ben voilà, forcément on va obtenir du vert. Voilà. Juste comme cela. Je baisse ce canal, je prends le rouge, j'obtiens bien évidemment du rouge. Mais là, que se passe-t-il aussi au niveau de l'histogramme? Parce qu'on a un rapport par rapport à l'histogramme aussi. Je vous ai rappelé tout à l'heure, vous avez la valeur 0, la valeur 255. Si je baisse mon point blanc ici et que je le mets par exemple juste comme cela, peut-être de moitié, que je le mets en sortie 151, on aura une intensité du rouge, on va dire, un peu plus foncé. Si je descends encore davantage, regardez ce qui va se passer. Là, forcément, ça va devenir encore un rouge plus foncé, comme ceci. Ce qui fait qu'avec l'intensité lumineuse du canal rouge, je peux générer plusieurs types de rouge, plus lumineux ou plus sombres, ou on va dire dans les tons moyens. Voilà. Simple à comprendre, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est, bon, on va faire un reset, bien sûr, de tous les canaux. Voilà, on retrouve notre image. Comme ça, on a ici tous nos canaux à 255. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je prends l'ensemble des canaux, si je baisse, voilà, on a la valeur 0 parce qu'on a baissé les 3 canaux RVB, rouge, vert, bleu, en même temps. Voilà. Alors, ce qui revient à dire aussi une chose, après, vous avez les couleurs complémentaires de la synthèse RVB.
Ces couleurs complémentaires, vous le retrouvez dans le fameux chapitre de la vidéo que j'ai faite sur Photoshop avec la synthèse RVB. Vous avez le petit schéma, bien sûr, de celui-ci. Et là, on va aller sur le canal rouge. Par exemple, si je prends mon point ton moyen ici, je vais tout simplement monter. J'aurai forcément plus de rouge. Si je descends, je vais avoir sa couleur complémentaire. Le cyan. Et vous pouvez regarder tout ce travail sur l'histogramme, juste ici. Si je prends le canal vert, magenta et vert. Parce que la couleur complémentaire du vert, c'est le magenta. Bleu, couleur bleue, jaune, couleur complémentaire. Et ici, on lise le canal. Et si vous regardez bien aussi également la température et la teinte, bleu, couleur complémentaire jaune, vert, couleur complémentaire magenta. Donc c'est toujours le même rapport dans la synthèse RVB. Je parle bien dans la synthèse RVB. Alors ici, ce qu'on peut remarquer aussi également, c'est que si vous allez par exemple baisser le canal rouge, le mettre en sortie 192, bon, vous allez être sur du cyan. Mais si vous baissez les deux autres canaux, forcément, vous n'aurez que simplement le rouge. Mais l'interaction avec le vert et le bleu, regardez ce qui va se passer. Si je prends par exemple le canal vert et que j'injecte ici du vert dans le rouge, regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'ici, l'injection du vert dans cette couleur rouge va commencer à vous donner une couleur un petit peu plus ou moins différente ici dans l'image. Et cette intensité à 115, que va-t-il se passer lorsque je le mets dans l'histogramme? Là, ça veut dire que je vais partir du point noir avec le vert et jusqu'à peu près au ton moyen. Allez, on va y aller ici, juste ici. Et on va obtenir cette couleur plus ou moins orange comme ceci. Ça veut dire quoi? Comme je l'avais indiqué dans le chapitre dans Photoshop avec la synthèse additive RVB, si vous mettez une valeur ici dans le rouge en sortie en 192, ici, en vert à 127 et en bleu, on n'en met pas, là on n'en a pas de couleur bleue, vous obtenez cette couleur-là. Ces différentes intensités lumineuses entre les différents canaux vous permettent de reproduire toutes les couleurs de la palette ici de la photo. Et là ici, bon, j'utilise comment modifier un petit peu les couleurs dans cette photo, bien sûr, et ça peut vous aider également dans un objet créatif pour faire du color grading, etc. Si je vais utiliser mon canal bleu, là cette fois-ci, en laissant cette couleur-là, et que j'injecte du bleu ici dans ma photo, regardez ce qui est en train de se passer. Regardez là, je vais monter ici. Cette couleur bleue dans l'histogramme. Vous voyez que ça prend cette nature-là ici tout de suite dans cette photo. Le chevauchement ici des trois canaux, ça nous donne cette couleur-là. Alors bien sûr, si je reprends le rouge, si j'enlève le rouge, par exemple ici, voilà. Vous voyez que là, on a une dominante plus bleue, on va dire, juste comme cela. Et ça va nous simuler un petit peu une photo, on va dire, en heure bleue, plus ou moins. Vous voyez? On peut s'amuser comme ça à transformer les atmosphères aussi également grâce à l'intensité lumineuse des couleurs, en modifiant tout cela. Je vous montre tout cela, bien sûr, dans un but aussi d'utilisation par la suite pour la photo créative. Je vous montre aussi également l'importance de cette intensité lumineuse. Ça va vous servir dans certains cas, bien sûr, mais dans le cadre de certains logiciels, je pense notamment à N1, bon, il y a aussi Luminar. Vous avez des outils attribués qui permettent de jouer avec la couleur, bien sûr, et la courbe de tonalité, bon, deviendra obsolète pour faire du color grading, etc. Vous aurez d'autres outils, bien sûr, bien plus puissants et bien plus rapides d'utilisation aussi également par rapport à l'utilisation de cette courbe de tonalité, bien sûr.
Là, ici, je vais réinitialiser les canaux. Chose à savoir, si je prends les 3 canaux en même temps, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait cette courbe de tonalité. Si je veux faire un contraste, regardez ce que je peux faire. Je peux modifier mon point d'entrée à 16. Ce qui veut dire que le point noir va s'écraser ici sur le point gauche de l'histogramme. Et vous allez bien sûr écraser votre point noir sur le début de l'histogramme et vous allez modifier le pur noir ici dans notre photo. Idem pour le point blanc. Vous allez rendre plus lumineux le point blanc ici. Et vous allez créer un contraste naturel dans votre image. Si vous regardez ici le avant et le après, vous voyez que c'est un petit peu plus contrasté. Au niveau du point lumineux, bien sûr, vous aurez tendance à cramer si vous allez trop loin dans la luminosité. Donc, faites attention, bien sûr. Vous avez un indicateur ici qui vous le dit. Donc là, par exemple, si je reviens là, voilà, on peut y arriver comme ceci. La chose la plus essentielle pour faire un contraste, bien sûr, c'est de pointer le point central, de baisser la luminosité ici dans les ombres, d'augmenter le point lumineux dans les hautes lumières. On utilisera cette courbe au lieu de faire ce que j'ai fait préalablement, ce sera moins brut, d'accord? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, lorsque vous prenez un point ici, si vous le baissez, vous avez une interaction sur le reste ici de la courbe, ce qui fait que ça va se faire de manière progressive et non pas de manière brute, comme je vous l'ai montré préalablement en prenant 2 points des extrémités. Là, vous voyez que c'est beaucoup moins violent si vous utilisez cela, bien sûr. Je vais mettre cela, bien sûr, à réinitialiser le canal. Si vous mettez votre point noir juste comme ceci, que vous le déplacez un peu plus au milieu, que va-t-il se passer? Vous déplacez complètement votre point noir vers les tons moyens, tout doucement, progressivement. Bon, si on voulait vraiment le mettre dans les tons moyens, hop, on voit là. On obtient ce résultat-là. Si vous baissez ici votre point blanc et vous vous mettez vers le milieu, bien évidemment, vous allez avoir un gris ici, au niveau de votre image. Gris neutre plus ou moins, on sera juste ici. On aura la disparition, bien évidemment, de la photo. D'accord? Un peu comme le point noir, on le laisse juste ici sur le point 0. Et si on est sur le point blanc ici, qu'on le descend complètement, on obtient la couleur noire. Et là, ici, si on monte la courbe complètement, on obtient la couleur blanche. Ben là, c'est la même chose aussi. Vous voulez obtenir la couleur grise, vous faites tout simplement cela. Alors, bien sûr, si vous voulez tout simplement décontraster une image, il suffit de monter un petit peu le point noir. Vous baissez tout simplement un peu le point blanc. Regardez, juste comme cela. Et bien évidemment, si vous baissez le point blanc et que vous montez le point noir, ça va s'orienter directement vers les tons moyens. Et donc, ça va décontraster votre image. Voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir aussi. Alors, bien sûr, la chose la plus courante qu'on utilise avec la courbe de tonalité, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous utilisez les couleurs opposées pour faire du color grading. Si vous voulez rajouter un petit peu de cyan, un petit peu comme cela, prendre la couleur verte ici, monter avec un peu plus de vert, vous voyez, juste comme ceci, vous le faites comme cela, et vous jouez avec le dernier canal bleu ou jaune, vous voyez, juste comme cela, et là vous faites un petit color grading sur l'ensemble de l'image en passant par le ton moyen. Maintenant, si vous voulez rajouter une couleur particulière dans les ombres, par exemple, vous pouvez le faire aussi également. Il vous suffit de prendre le canal rouge et prendre le point noir et de monter celui-ci. D'accord? En sortie 12, l'entrée 0 sera en sortie 12 en luminosité au niveau du canal rouge. Et là, forcément, dans les ombres, ce sera un petit peu plus rouge. Si vous voulez rajouter un peu de vert dans les hautes lumières, regardez, là, cette fois-ci, on va tout simplement aller un peu vers la gauche en prenant ce point vers ici au niveau des hautes lumières, tout en faisant attention de ne pas trop clipper ici, d'accord? Juste comme cela, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Vous voyez? On peut jouer là-dessus. Au niveau des bleus, si vous voulez rajouter encore du bleu au niveau des ombres, vous pouvez toujours le faire aussi. Et vous voyez que vous changez la nature ici de la photo. Regardez, hop, on a ici le avant et vous avez le après ici. Voilà.
On va réinitialiser les canaux. Donc comprenez bien que là ici, au niveau de la courbe de tonalité, on a un rapport avec l'histogramme direct. Vous voyez directement, l'histogramme c'est la lecture de ce que vous faites avec la courbe de tonalité. Vous voyez exactement ce qui se passe dans votre photo, bien sûr. Gardez à l'esprit pour terminer que votre photo, l'histogramme est la représentation de vos photos en intensité lumineuse. Voilà. Et la courbe de tonalité va vous permettre un petit peu de jouer ici sur votre histogramme, bien sûr. Il a un rapport direct puisque vous modifiez directement les points d'entrée et les points de sortie. Vous avez plus de flexibilité que les curseurs que vous voyez ici dans Lightroom en l'occurrence ou un autre logiciel de post-production. La courbe de tonalité vous permettra d'aller beaucoup plus loin au niveau de sa façon de faire. Et c'est beaucoup plus flexible aussi également. Mais dans les logiciels de post-production, vous avez comme ON1 ou bien Luminar, je prends ces deux référents bien sûr, mais il y a aussi d'autres logiciels, mais bon, les deux courants en ce moment, c'est ceux-ci. Dans Luminar, vous avez par exemple l'harmonie des couleurs, l'outil l'harmonie des couleurs. Vous avez toutes les possibilités inimaginables pour traiter de la couleur. Mais là, bon, ici, ce chapitre-là vous servira comprendre un petit peu la synthèse RVB au niveau de la luminosité, au niveau de la lecture de votre histogramme et de la courbe de tonalité, ce que vous pouvez faire aussi également avec, bien sûr. Je tiens à vous dire aussi également que l'importance de l'histogramme, bon, c'est très bien. Ça peut vous servir pour faire votre développement basique. Vous allez peut-être utiliser ces curseurs-là pour faire votre développement basique, pour faire une correction d'exposition, récupération des hautes lumières, etc. Comme un peu on le ferait comme d'habitude. Bon, si je baisse mes hautes lumières, bon, on débouche un peu les ombres. Vous voyez un petit peu la petite chose. On fait attention ici de ne pas trop taper au niveau du point noir. Bon, on reste sur quelque chose comme cela. On essaye de faire un petit contraste, voilà. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, l'histogramme, vous pouvez faire ça. Au revoir. Voilà. Parce que l'histogramme, c'est pas une science parfaite non plus quand vous rentrez en créativité. Vous allez rentrer en créativité, par exemple, vous allez faire un color grading, etc. Vous allez plutôt juger à l'apparence de votre photo, bien sûr. L'histogramme, quand on vous dit que faites attention, il ne faut pas cramer au niveau des hautes lumières, etc. Ouais, c'est exact. Mais c'est pas une science parfaite. Si vous allez faire un high key, par exemple, ben, c'est foutu. Là, forcément, l'histogramme va partir complètement à droite, bien sûr. Et cette photo en high key, forcément, sera surexposée par nature, mais ce sera un effet créatif voulu. Donc, vous voyez un petit peu la complexité de la chose également par rapport à cet histogramme. Donc, c'est pour cela l'histogramme, bon, très bien pour faire un petit développement assez rapide, regarder où on distribue, etc. Mais lorsque vous partez en créativité, là, ça va partir dans tous les sens. Mais je dis pas, c'est bien d'avoir toujours le repère malgré qu'on est en créativité, bien sûr, pour faire notre développement également. Mais la meilleure chose que vous pouvez avoir pour regarder si vous allez dans les excès dans vos post-productions, ce sont vos yeux. Vos yeux, normalement, ils voient quand ça va et quand ça ne va pas. Et si vous ne voyez pas ce qui ne va pas, vous vous reposez, vous allez prendre un petit café, un petit thé, une petite bricole comme ça, et vous revenez un peu de temps après, et vous regardez si ça va, si ça va pas. C'est le petit truc habituel aussi, bien sûr, mais bon, bien évidemment, la plupart du temps, vous savez quand ça ne va pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Petit chapitre qui, j'espère, vous sera utile, bien sûr. Alors, pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à le faire grâce à la petite nouveauté Super Thanks. Si vous voulez m'aider également par les liens affiliés, vous pouvez toujours le faire. Je vous rappelle, le lien affilié, ça vous ne coûte rien du tout. Mais moi, ça me permet d'avoir une petite commission pour faire vivre la chaîne. J'ai aussi également un Patreon pour ceux qui le souhaitent aussi également. Vous avez différentes possibilités. Mais si vous voulez m'aider aussi également à faire perdurer cette chaîne, vous pouvez toujours vous abonner à celle-ci. Puisqu'au niveau de ceux qui suivent ma chaîne, j'ai remarqué qu'il y a la moitié des abonnés et il y a encore une autre moitié d'audience qui regarde ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.